Voilà pour cette intervention du pape Léon XIV, un premier discours d'urgence évidemment prononcé à Alger, hein, qui plus est au pied de ce monument des martyrs. Bruno, qu'est-ce qu'on va en retenir? Un discours finalement qu'on aurait pu attendre, hein, digne d'un souverain pontife, un hommage à ceux qui se sont battus pour la liberté, un appel aussi à la réconciliation des peuples dans le contexte si difficile que l'on connaît, hein. Oui, voilà, en fait, il y avait les deux choses. Il y avait vraiment ce pourquoi le pape est là aujourd'hui, hein, pour rendre hommage donc à tous les Algériens qui donc se sont battus pour l'indépendance de leur pays. Et ça, évidemment, il leur a rendu hommage parce que, en fait, il recherchait la liberté, une liberté choisie, a-t-il dit. Et puis, évidemment, après, il a tenu un discours plus pastoral et surtout plus universel, on a envie de dire plus catholique, puisque ça veut dire universel, sur le thème de la réconciliation nécessaire. Alors, c'était dit de manière implicite, hein, puisque il a dit la foi illumine la vie de chacun. Un pays qui aime Dieu a une vraie richesse. C'est le cas évidemment de l'Algérie qui aime Dieu, c'est le Dieu des musulmans, toujours unis comme frères et sœurs, comme enfants du même Dieu. C'est-à-dire qu'au-delà des différences de religion, il sous-entend en fait que tous aiment le même Dieu, donc c'est une volonté très œcuménique de rapprochement entre le catholicisme et la religion musulmane. Et puis après, il a déroulé le message du Christ, c'est-à-dire la paix. Il a fini par une citation des béatitudes, hein, bénis soient ceux qui recherchent la paix. La paix est nécessaire, et évidemment, on comprend qu'avec Léon XIV, ce n'est pas la paix par la force de Donald Trump qui doit primer, mais évidemment dans la lignée du message évangélique, c'est la paix par le dialogue, par la reconnaissance, par l'écoute. Bref, c'était un message aussi assez politique de ce point de vue-là, et il avait dit dans l'avion qu'il continuerait à se battre pour dénoncer les guerres. Et il a dit là qu'il y avait beaucoup trop de conflits. Voilà, il a une position anti-guerre affirmée, Oui. assumée. Il est allé fort quand même dans ses propos, notamment à l'égard de Donald Trump, Oui. qui l'a fait sortir de ses gonds. Le président américain s'en est pris directement hier soir. Alors le pape dans s'en un est pas tweet. pris à Donald Trump, hein, mais Donald Trump a reçu le message et Il l'a voilà. accusé de faire joujou. Non, Donald avec... Trump a réagi très fortement, voilà. Oui, mais le pape avait eu une position quand même sur Oui. la guerre qui est menée en ce moment au Moyen-Orient par le président américain, ce qui lui a évidemment pas plu. Il a exclu ce matin, hein, le pape, tout débat avec Donald Trump et l'administration américaine. Il dit je n'ai pas peur d'elle d'ailleurs, hein, Voilà, il a dit j'ai pas peur de l'administration Trump, mais en même temps je veux pas rentrer dans un débat qui en gros n'est pas de mon niveau. C'est-à-dire que Donald Trump s'occupe des choses terrestres à sa manière, et moi je m'occupe des choses spirituelles. Donc on n'est pas sur le même registre, et donc je vais pas rentrer dans un débat. Mais on sent bien, alors plus du côté de Donald Trump, hein, comme ce pape est un pape américain, comme une grande partie de l'électorat de Donald Trump est chrétien, et donc une partie catholique. Évidemment, les positions du pape sont importantes politiquement pour Donald Trump. Mais là, on voit effectivement la différence entre le temporel et le spirituel, si on peut dire. Parce que Donald Trump, lui, il fait de la politique, il réagit. En fait, il traite Benoît XVI comme Benoît XVI, pardon. Léon XIV. Léon XIV presque comme un opposant politique de surcroît américain. Il a dit c'est un libéral, etc. Il a dit il traîne avec Barack Obama. Hein. Voilà, il a a des rencontré échanges. des proches de Barack Obama, etc. Enfin, bref, c'est un type de gauche, quoi. Et évidemment, Léon XIV, lui, il reste à son niveau. Il dit, voilà, je vais pas dialoguer, mais j'envoie quand même le message. J'ai pas peur de cette administration et je continuerai à plaider pour que les conflits qui se multiplient, a-t-il dit, on cherche à les résoudre autrement que par la force. Voilà, alors